Au Paléolithique, les peuples n'étaient pas attachés à un territoire unique. Au gré des saisons et de la météo, ils se déplaçaient, passant d'un abri à un autre. Ils étaient nomades. Ce n'est que 3 millions d'années plus tard, avec l'avènement de l'agriculture et de l'élevage, que les peuples se sédentarisèrent. La cloche sonne, je ferme alors mon livre d'histoire et je me presse de faire mon cartable pour retrouver ma mère et lui annoncer la nouvelle. « Maman, en fait je suis un nomade !» Je lui explique les sources de ma découverte et elle explose de rire. Que peut-elle me répondre? À 7 ans, j'avais déjà déménagé 6 fois et je passais chaque week-end dans une maison différente. J'étais encore loin d'un mode de vie de bédouin, mais dans ma tête ça expliquait tout. Je suis nomade, donc c'est normal de bouger tout le temps. Et si les autres enfants ne font pas pareil, c'est tout simplement parce que ce sont des simples sédentaires. Et le fait est que dans les 17 années qui ont suivi, c'est pas allé en s'arrangeant. Voilà qu'à l'aube de mes 24 ans, je prépare mon 20e déménagement. Et j'avoue que ça commence un peu à bien faire. Bienvenue dans mes affaires. Ah! Oui, parce que 20 déménagements en 24 ans, c'est quand même une performance. Ah si, comptez chez vous à combien vous en êtes ou à combien vous étiez à mon âge. L'INSEE, elle estime que hors logement étudiant, un Français, il déménage environ 4,6 fois dans sa vie. Moi, j'en suis déjà à 12 sans compter mes études sup. Mais du coup, on s'imagine que grâce à ça, j'ai pu voir du pays, découvrir des régions de France, voire même goûter à d'autres cultures. Pas du tout, d'accord? Tous mes déménagements, ils sont faits dans un rayon de 30 km autour de l'île. Mais même après 24 ans passés dans le Nord, je suis toujours obligé d'utiliser Waze dès que je dois me déplacer avec ma voiture. Enfin bon, une performance comme je disais, mais avant tout une performance collective. Parce que je suis pas arrivé là tout seul. C'est avant tout grâce à mes parents que je dois tout ça. C'est eux les vrais héros de cette histoire. C'est eux qui ont porté tous mes gros cartons remplis de mangas dans des escaliers un peu hasardeux. C'est eux qui ont fait toutes les démarches de changement d'adresse auprès de mes écoles pour que je puisse continuer à recevoir mes petits bulletins scolaires à chaque trimestre. Cette vidéo, c'est un peu ma manière de leur dire merci. Parce que même si aujourd'hui, Dieu sait que j'ai envie de me poser à un endroit avec toutes mes affaires et de ne plus bouger, et mine de rien, faire tous ces déménagements, ça m'a quand même appris 2-3 petits trucs qui me sont utiles aujourd'hui ou qui le seront un jour, j'espère. Déjà, avant de déménager, on a l'occasion de faire le tri dans ses affaires, voire de faire plusieurs tris au fur et à mesure qu'on multiplie les déménagements. Et c'est assez rigolo parce que pendant cette période de tri, on se rend compte que l'humain a vraiment cette maladie de « oui, mais on sait jamais ». Mais bon, avec le temps et l'expérience, ça se soigne assez vite. En fait, quand au bout du 5e déménagement, tu te rends compte qu'il y a des cartons que déjà toi, soit tu n'as pas déballé, soit il y a des affaires dedans auxquelles tu n'as jamais touché depuis 10 ans, tu commences à te faire une raison sur le fait que les cours de mathématiques de 6e, tu peux les jeter. Ou alors, s'il y a vraiment cet attachement particulier à chaque élément de ta vie, parfois c'est juste l'univers qui t'envoie un message. Comme la non-adéquation entre la quantité d'affaires que tu as et le camion de déménagement ou le nouveau logement dans lequel tu vas bouger. Parce que c'est rigolo de se trimballer avec toute sa vie, mais avoir une planche de surf dans un appartement de 9 mètres carrés, c'est rarement une bonne idée. Moi, j'ai pas trop de soucis parce que j'adore trier. C'est vraiment un plaisir à chaque fois que je prends des affaires que j'utilise moyennement et que je m'en débarrasse d'une manière ou d'une autre. Et déménager, ça m'a appris à faire ça, parce que d'un déménagement à l'autre, ma règle c'était vraiment quelque chose que j'ai hésité à garder lors du dernier déménagement, que j'ai gardé et qu'au final j'ai jamais utilisé, auquel j'ai pas retouché, et c'est ciao, immédiatement. Et donc ça marche pour les vêtements, pour la déco, pour les livres, pour les petits accessoires. Parce que ça a l'air de rien, à chaque fois c'est des petits trucs comme ça, mais quand il y a 100 petits trucs comme ça, et après ça remplit des cartons complets. Donc là en ce moment, Vinted et Le Bon Coin sont mes meilleurs amis. D'ailleurs cette vidéo est sponsorisée... Non, je rigole. J'aimerais... Alors oui, parfois on m'oppose le fait que oui, mais tu vas jeter des trucs que tu vas devoir racheter après et tout ça. Ça, c'est une technique pour se voiler la face. Ne vous faites pas avoir. Parce que sur 100 objets qui vont être jetés, il y en a peut-être... allez, 5 que je vais regretter en me disant « Ah zut, si je l'avais pas acheté, j'aurais pu m'en servir aujourd'hui. » Mais c'est pas indispensable. Les choses que je garde, c'est vraiment les choses dont j'ai besoin. Si je me débarrasse de quelque chose, c'est vraiment soit que j'en ai plus l'usage, soit que c'est cassé, soit que je m'en sers trop peu pour l'espace que ça me prend. Ensuite, quand on déménage, ce qui est rigolo, c'est de retomber sur des objets qu'on pensait avoir perdus
ou dont on avait oublié l'existence. Forcément, en triant, on retombe sur des reliques du passé, des lettres, des souvenirs de voyage, des photos, des vieux vêtements, des jeux, autant de petits objets qui nous rattachent à un point dans le temps et à toute la dose nostalgie qui va avec. Bon, malheureusement pour moi, ça s'accompagne souvent de la réouverture de mes cartons de manga et de moi qui m'arrête pendant 2 heures pour relire des tomes, mais j'essaie de me soigner. Et puis après, une fois que tout le tri, que tous les cartons sont faits et que tout a été envoyé dans le nouveau logement, il y a tous les nouveaux changements qui arrivent avec l'arrivée dans ce nouveau logement. À commencer par la redistribution des cartes de l'organisation familiale. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. Qui aura la meilleure chambre? Où sera branchée la box internet? Qui sera prioritaire à la douche du matin? Le réseau de bus arc-en-ciel dessert-il la commune? Le nouveau logement possède-t-il un jardin? Et si oui, qui tondra la pelouse? Bref, chaque déménagement, ça s'accompagne forcément de changements, à la fois pour les parents, mais aussi pour les enfants. Et donc c'est un super moment pour se retrouver en famille et refaire le point sur l'organisation et sur comment est-ce que chacun peut vivre ces changements et comment est-ce qu'on peut recréer un cocon familial dans un endroit totalement différent. Ça permet à tout le monde de prendre ses marques et d'intégrer tous les changements qu'il peut y avoir. Ensuite, déménager, c'est forcément de la découverte. Découverte de nouveaux endroits, découverte de nouvelles personnes, découverte de nouvelles activités. Bon, dans mon cas, ça marche pas trop parce que j'ai jamais été un garçon qui sortait beaucoup de chez lui. Et comme j'ai toujours fait toutes mes études à Lille, depuis le CM1 jusqu'à la fin de mes études sup, c'est pas mes déménagements qui m'ont permis de rencontrer de nouvelles personnes. Par contre, les activités, ça variait en fonction des endroits où j'étais. S'il y avait un petit city à côté, on pouvait aller faire du foot. Dans les Flandres, j'ai pu découvrir la joie des baraques à frites. J'ai pu tester certains sports en fonction de là où j'étais et des clubs qu'il y avait aux alentours, même si j'avoue que j'ai pas été très assidu. Mais l'expérience la plus marquante sera quand même l'âne de la cavalcade des terres qui lance des bonbons par son cul. Ça, je pense que c'est quelque chose de marquant qui, on peut le dire, ouais, a forgé ma vie d'adulte. Et au final, je pense aussi que tous ces déménagements, ils m'ont permis de développer certaines qualités, notamment l'adaptabilité en fait en tant qu'enfant, devoir bouger assez régulièrement de maison et donc modifier toute son organisation, changer tous ses repères. Parfois ça s'accompagne de changements d'école, donc devoir se refaire des amis, changer de club de sport pour ceux qui pratiquent. S'il y a un changement de pays, bah parfois c'est un changement culturel, un changement de langue. Et donc je pense que c'est hyper enrichissant pour un enfant. À la fois, ça peut être aussi déstabilisant parce qu'il n'y a pas un socle sur lequel on peut s'appuyer pour se construire. Je pense que sur le long terme, il y a aussi une partie souvenir qui n'est pas développée. Enfin, c'est des souvenirs différents, on va dire. Mais ça m'a appris à faire des cartons et ça m'a appris à m'adapter à différents environnements. Bon, je sais pas si c'est le déménagement qui m'a appris ça, mais en tout cas, ça s'est ajouté au fait que je puisse développer cette qualité. Et aussi, vivre dans toutes ces maisons, je pense que ça m'a aidé à développer mon œil de futur propriétaire. C'est-à-dire que si un jour j'ai la chance de pouvoir acheter un bien immobilier, être passé dans toutes ces différentes maisons, ça m'a montré aussi qu'est-ce qui me plaisait moins, comment agencer et organiser un espace pour que tout le monde puisse y trouver ses marques et que tout le monde puisse y vivre correctement et s'y sentir à l'aise. Bah voilà. Donc en déménageant, on apprend plein de trucs. Bah de mon côté, ça va cartonner dans tous les sens pour ce déménagement qui est un peu un déménagement de transition, dans le sens où ça va être un peu mettre mes affaires à un endroit en attendant de pouvoir faire un vrai déménagement à la rentrée prochaine, en attendant de trouver mon travail et potentiellement la ville dans laquelle je vais le faire. Et donc une fois que j'aurai répondu à ces deux questions, et bah tout ça, ou en tout cas ce qui restera après le tri, et bah ça sera emballé et réinstallé dans un nouvel endroit, et donc mon 21e espace de vie. Go with the flow, hein, comme d'habitude. J'ai eu un petit chat dans cette maison et on l'a écrasé juste ici. Gaïa, elle s'appelait. Elle est bien retournée à la terre.